La joie est dans le Seigneur. La joie est dans le Seigneur. Je donne mon cœur et mon âme au Seigneur Jésus. Il sera toujours fidèle. La joie est dans le Seigneur. La joie est dans le Seigneur. Je donne mon cœur et mon âme au Seigneur Jésus. Il sera toujours fidèle. La joie est dans le Seigneur. À 5 heures, c'est la grâce de Dieu de mettre en éveil tous ceux qui sont venus pour écouter sa parole. Et vous voyez, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Et nous savons que chacun est quitté chez lui à la maison depuis hier. Et d'autres ont parcouru quelques kilomètres, comme le serviteur de Dieu, qui est assis là. Il n'a qu'à me pardonner parce qu'il a oublié un peu son nom. Ruben. Ruben a parcouru une grande distance. Il est derrière à Mobile. Vraiment là-bas, c'est loin. Alléluia. Et puis la route, vraiment encore, c'est un travail là-bas. Et puis voilà, il est arrivé. Nous avons pas mal de personnes que nous voyons qui sont assis. Et depuis la première prédication, le message qui a été donné, jusqu'à ce que le Seigneur a encore utilisé son canal, le ministre a cru. Et Dieu a pris soin de nous parler. Alléluia. Je sais que notre Seigneur, qui a des bonnes choses pour nous, ne nous a pas envoyés là inutilement. Il n'a pas permis que nous nous asseyions. Et puis, comme le langage des autres personnes pourrait dire, gaspiller notre sommeil. On pourrait vraiment copieusement s'asseoir à la maison, peut-être se coucher. Ceux qui ont devant notre ventilateur peuvent mettre, et ceux à qui Dieu a fait grâce, qui ont la climatisation, peuvent mettre, et puis ils peuvent dormir tranquillement, et puis se réveiller à une heure qu'ils ont choisie. Parce qu'ils veulent se reposer, c'est un week-end. Mais Dieu a permis que tu quittes chez toi la maison, et puis tu viens t'asseoir là. Alléluia. Et il a pris soin de te parler. Or, Dieu nous dit que nous ne devons pas être des auteurs oublieux. Mais il a parlé à ton cœur. Et tu sais ce qu'il t'a dit. Alléluia. Alors moi je pourrais dire qu'ils ont tout dit. Mais comme Dieu qui connaît notre vie, c'est encore ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Nous prenons 1 Pierre, chapitre 4. Où l'apôtre, le pasteur, a pris pour commencer la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, notre frère, le ministre Akori, a utilisé aussi Corinthiens. Et toutes ces paroles-là sont des paroles pour nous, pour notre bien-être. Nous lisons la parole de Dieu de 1 Pierre chapitre 4. Alléluia. Et puis la partie du verset 17. C'était là. J'ai fait la lecture. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le méchant et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alléluia. Et nous prenons Romains 10 à partir du verset 17. Et je fais la lecture. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur ta parole. Alléluia. Amen. Vous voyez, voilà ce que le Seigneur nous interpelle à écouter. Et à prêter attention, pour ne pas que nous sortons ici vides, comme une fois. Lorsqu'on faisait le témoignage, et puis il y a une personne à qui j'ai croisé, qui pourrait dire ceci, à l'église même il n'y a rien de bon. On ne trouve rien de bon, je suis allé, j'ai fait 10 ans, je n'ai rien trouvé, je suis sorti. J'ai dit, tu as fermé ton cœur par l'incrédulité à l'évangile qui a été donné. Et lorsque nous rappelons, poussés par le Saint-Esprit, le chant du Foucault, qui dit on ne peut pas comprendre. Si un fumeur drogueur va passer tout près de la croix, qui est l'évangile, pour le salut de quiconque croit, va passer à côté et qu'il ne peut pas changer jamais. Si simplement tu n'as pas fermé ton cœur par l'incrédulité que tu as gardée en toi. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, elle demande la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu de la bouche de ses serviteurs, de ses hommes qu'il a oint, en qui il a mis son don. Et la Bible dit que de 1 Pierre chapitre 4 nous dit que si c'est difficile pour ceux, alléluia, qui sont à l'église dans la parole de Dieu, où le moment de jugement passera dans l'église, là où tu écoutes la parole. Et si tu ne fais pas attention, ça sera difficile pour que toi-même tu sois sauvé. C'est qu'il faut te poser la question maintenant. Alléluia. Et nous voyons, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, et cette parole, donc il ne doit pas être une interprétation par les hommes, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, doit être encore une eau que nous utilisons pour nous laver. Parce que tu ne peux pas aller dans une douche, te laver, et puis sortir ça. Ça, je ne l'ai jamais vu. Vous savez. Vous allez dans une douche, c'est pour se laver et enlever les saletés qui sont sur vous. C'est pas ça? Et tu rentres dans ta douche, pour ne pas que tu sors sale ou gêné, tu prends le temps de prendre ton éponge. Et à d'autres mains, tu choisis des bons savons. Or, n'importe quel savon est bon savon. C'est selon que le savon adapte à ta peau. C'est les d'autres qui s'adaptent au kabakou. Et quand ils se lavent avec le kabakou, ils sont à l'aise. Ils sont bien contents. Ne dis pas que peut-être c'est le savon parfumé qui est le bon savon. Mais si le savon qui est pas pur, ou bien mon savon, ou bien Rexona, Luxe, et tous les autres savons qu'il y a le chat, n'est pas compatible à ta peau, tu seras gêné. Alléluia. Donc, le tabac peut être compatible à ta peau. Et lorsque tu rentres dans ta douche, pour que tu sois propre, tu prends ce savon avec une éponge et tu te frottes normalement. Alléluia. Il y a aussi la parole de Dieu qui vient. Or, notre Seigneur, connaissant notre vie, il sait ce qui tu as besoin. Et donc, c'est la parole qu'il a mis dans la bouche de ses serviteurs
Et quand l'homme t'attend, son esprit est vide. Et donc, tu ne dois pas fermer ton cœur à cette parole. Il dit, je viens, je frappe à ta porte. Vous voyez, je viens, je vais chez un frère. Et puis, la porte est fermée, je dois sonner, si j'en ai leur sonnerie. Ou, il n'y a pas de sonnerie, je prends mon poing et je tape à la porte. Si le frère est à l'intérieur, et s'il n'arrive pas à me répondre et m'ouvrir la porte, je ne peux pas pénétrer dans sa maison. Alléluia. C'est ainsi aussi le Seigneur a sa parole. Il dit, je frappe à ta porte. Si vraiment tu acceptes d'ouvrir cette porte qui est ton cœur, et la parole qui sortira, vraiment j'entrerai en toi, et toi et moi, parce que notre Seigneur a la parole, et la parole en Jésus-Christ. Je rentrerai en toi, et puis toi et moi nous suppirons. Tu prendras le temps de me donner tes besoins, et puis toi et moi on échangera, et tu sortiras libéré. Alléluia. Mais si tu n'as pas permis que le Seigneur rentre dans ton cœur, par la parole, mon frère, tu veux plus encore qu'il peut te parler, et puis que tu retrouveras la joie et la paix dans ton âme intérieure. Alléluia. Et la Bible dit là, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? On se pose la question, et quand on regarde cette phrase, on pense automatiquement à ceux qui sont hors de ce lieu. Alléluia. Mais aussi cette parole vers la fin nous dit que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Donc ça dit que si moi je viens, je quitte chez moi à la maison, et que je m'asseye sur ces chaises ou même des bancs, et que je n'arrive pas à mettre en pratique la parole que je reçois qui est l'évangile, ça aussi, le sort qui m'est réservé, je connais plus. Alléluia. Vous voyez, l'homme a la foi qui vient de son entendre de la parole de Dieu et accompagné de beaucoup de choses. Mais c'est ce que chacun n'arrive pas à comprendre. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a pris le temps de nous enseigner cela. Nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 17. Verset 1. Je vais la lecture. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, car si scandalisait un de ses petits. Alléluia. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, la foi a pour appui, comme on peut dire, ou même pour sous-battement, le pardon. Amen. Pour que le Seigneur Jésus-Christ arrive aujourd'hui à nous emmener, à nous donner l'évangile et à nous mourir à la gloire, il était le premier à avoir son amour, le pardon pour nous. Car la gloire, avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais avant d'arriver là, il y a une petite phrase que nous devons prendre attention. La Bible dit, Jésus ne veut pas que nous arrivons à scandaliser l'un de ses petits. L'homme laquelle il dit que nous ne pouvons pas être une pierre d'achoppement pour l'un et pour l'autre. Alléluia. Mais je pourrais apporter une exhortation à quelqu'un
J'ai dit, comme le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, Dieu nous connaît tous. Et il sait qu'il ne peut pas t'apporter une épreuve pour te forger qui sera lourd pour toi. C'est comme ça le Seigneur. Il sait. Maintenant, pour qu'il voie réellement la foi, et donc qui est basée sur le pardon, l'épreuve qui va t'emmener, s'il utilise un païen, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu l'évangile, ou bien peut-être celui que tu ne peux pas appeler frère, ça ne va jamais te dire non. Ça ne va rien te donner. Pour voir exactement de quelle foi que tu as et comment il va te forger, il va utiliser le plus proche de toi. Parce que, vous voyez un peu, nous ne cesserons pas de prendre l'exemple pour Job. Ou bien, oui, Job. Un jour, le serviteur, le ministre Ouattara, pouvait dire, souvent quand nous prenons Job à la hâte, sa souffrance, on ne prépare vraiment du sourire dans les dents. On croit que c'est une histoire que j'ai dormi debout. De mon vieux père qui prend mon compte et puis dit il était une fois. C'est pas ça. Quand nous prenons l'histoire des Job, et quand vous réfléchissez, pourquoi Job soit touché? Au fond de son cœur, c'est ce qui lui était cher qui a été touché. Alléluia. Rien que Dieu pour t'emmener dans les épreuves ne peut pas te toucher ce qui n'a pas été cher pour toi. Alléluia. Et le Seigneur dit, ton frère va pécher contre toi cette fois. Ça, il peut le faire par une journée. Or, c'est lui qui a dit en haut, et que s'il scandalisait un de ses petits, lui, sa volonté ne veut pas que quelqu'un arrive à scandaliser celui pour qui il est mort à toi. Mais, si ça arrivait, quel comportement il faut avoir? Alléluia. Or, le pardon, c'est un moyen d'humiliation. Et celui qui arrive à pardonner, c'est quelqu'un aussi qui arrive à avoir un comportement de réception. Tu ne peux pas être dans un état d'orgueil et puis quand on va venir te demander pardon, tu vas avoir ta tête en l'air et puis tu vas déjà juger la personne qui vient avec toi. Souvent, c'est ce qu'on fait. Or, tu as l'habitude de le faire. Peut-être que tu fais exprès. Alléluia. Mais qui au monde? C'est vrai qu'il est fait exprès. Il va te dire, mais je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Mais le Seigneur te dit, s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois, cette fois, dans un jour, et que cette fois il revient à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Mes frères, c'est là l'évangile que nous recevons. Pourquoi nous sommes des témoins de Christ, nous arrivons à manifester la voix de Dieu. Et être la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains, l'évangile te dit dans Matthieu chapitre 6 que le Seigneur Jésus ne pourra pas aussi te pardonner toi. Alléluia. Parce que nos prières souvent se dit, Seigneur pardonne-moi. Oui. Mais il dit, si toi tu n'arrives pas à pardonner aussi les offenses des autres, moi aussi je ne pourrai pas te pardonner.
pas être pardonné. C'est celui qui refuse de pardonner son frère. C'est celui qui résiste par son orgueil, par sa fierté, de pardonner son frère qui vient vers lui humblement. Alléluia. Nous prenons Jacques, chapitre 2. À partir du verset 14. Si on suit, je fais la lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il est un seul Dieu. Qu'il est un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alléluia. Voilà ce que la parole nous dit à propos de la foi. Et nous savons que il arrive toutefois qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, il est difficile de manifester cela pour que le nom de Dieu soit glorifié. Quand nous prenons la parole de Dieu, de Philippiens chapitre 4, verset 6, notre Seigneur nous dit, apportez vos prières, vos supplications, vos prières, votre besoin, vos supplications et vos actions de grâce. C'est pas ça? Alléluia. Ayant foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous lui apportons toutes ces choses. Parce qu'il nous l'a demandé. Mais pour qu'il s'y concerne maintenant des œuvres de la foi, lorsque nous sommes exaucés, il y a un élément que nous arrivons souvent à camoufler. C'est-à-dire apprendre à la légère. Oh, c'est un élément essentiel qui est très important. Parce que notre Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux ce commencement. Tu vas commencer avec Dieu, la Bible dit termine avec Dieu. Maintenant, quand Dieu a commencé avec toi, tu l'as freiné au bon milieu. Au lieu de lui apporter les actions de grâce, de lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a manifesté pour toi, tu omets cela. Alléluia. Tu n'arrives plus à accomplir les œuvres qui doivent accompagner selon la parole de Dieu, qui est la foi. Tu abandonnes au milieu au bon chemin de toutes ces choses-là. Je vais au clair. Alléluia. Quand Dieu arrive à te bénir, c'est maintenant que tu ne peux plus lui dire merci. Parce qu'il ne peut pas lui apporter les actions de grâce. Tu refuses de lui dire merci. Tu refuses même de lui apporter les prémices. Maintenant tu vois, tu dis non, j'ai des créanciers. Faut d'abord que je les rembourse mes créanciers. Celui que j'ai apprêté pour commencer mes affaires, il faut que je le rembourse. Or, tu oublies, Dieu qui a commencé avec toi, et s'il termine avec toi, c'est lui qui va t'aider à rembourser les créanciers. Mais si tu ne le mets pas toujours au premier plan, et donc tu ne te mets pas dans ta vie, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans toutes les actions, tout bloque. Tu ne sais pas, si tu
tu mets les financiers avant lui, lui il ne doit pas avec toi, il bloque les affaires. Où tu vas arriver pour avoir de l'argent pour payer les financiers. Tu ne peux plus. Et là, ça t'amène encore à tourner en rond. Or, le Seigneur nous dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la parole que tu as reçue, qui est la foi aussi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu te dit de ne pas mettre c'est-à-dire en retard, ne tarde pas à apporter tes prémices à l'Éternel. Ou ne tarde pas à accomplir tes vœux. Vous voyez? Et donc nous demandons par exemple dans la monarchie, Dieu dit, vous m'avez abandonné. Nous abandonnons Dieu dans plusieurs manières. Si déjà tu adores Dieu mal, tu ne peux pas accomplir tous tes actes dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as plus une bonne adoration. Or, une bonne adoration, c'est vrai, c'est la présence. Mais Josué pourrait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, adorer Dieu dans le complet. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'abord, lui, sa maison. Donc, elle dit quoi? Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qui appartient à qui Dieu lui a donné, il va aussi apporter pour qu'ils adorent Dieu ensemble. Mais notre manque de cela nous empêche de rentrer dans ces choses-là. Et puis souvent, on est étonné de nous voir souvent hurler ou murmurer. C'est nous souvent on dit, je n'ai rien. Quand j'écris ça, ça ne marche même pas. Je ne peux rien avoir. Mais la parole qui est là, dans l'Hébreu, chapitre 11, la foi nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour la foi, on fait quoi? On accomplit la parole de Dieu dans toute son entière, obéissance à la parole. De ce que tu as reçu, tu dois te mettre à la liberté pour que la volonté de Dieu y est dans tout ce que tu entreprends. Donc, laquelle dans Josué, le Seigneur a dit, n'ayez pas dit ton courage. Quand se livre la loi de tes mains de ta bouche, médite-le. C'est là, en mettant en pratique toutes les ordonnances et les commandements que mon serviteur Moïse t'a prescrit. En les vivant, c'est là que tu réussiras dans tout ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la foi. C'est la parole que Dieu a donnée à ses serviteurs et qu'il nous apporte. Amen. Maintenant, on fait quoi lorsqu'on la recevons? On trie. On sait ce qui est meilleur. Et on rejette, on met à la poubelle ce qui ne nous arrive pas. Et le diable est là à nous tous. Pour nous empêcher à recevoir la bénédiction, il nous attire la malédiction. En nous amenant à ne pas obéir à la parole en tout entière. Oui. Si le Seigneur a pris le temps d'interpeller ses enfants dans la maladie, pour dire vous me volez. Vous voyez, le diable suit dans nos oreilles. Et puis quand aujourd'hui tu es venu, c'est-à-dire financièrement, matériellement, de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a jamais vu, même le temps de Dieu qui va être construit, chacun n'est participé. Ça, c'est la volonté de l'œuvre de Dieu. Mais tu reçois la bénédiction et tu fermes ta main et tu ne peux plus l'ouvrir pour donner. Et Dieu dit, vous me volez. Donc, s'il y a des fleurs qui viennent s'abattre sur vous, je ne peux même pas les relancer. Ils vont vous dévorer. Souvent, on demande qu'est-ce qui nous arrive. On ne les comprend pas.
Souvent, quand je prends mon argent là, je tourne seulement et puis ce que j'ai payé là, je n'ai rien compris. Hier, là, dans 2 jours, j'avais 1 million. Mais à ma grande surprise, bon voilà. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai payé pour ma maison, et puis il y a 1 million qui finit. Pourquoi même je travaille? Oh, tu n'as pas commencé avec Dieu. Tu as voulu commencer avec Dieu, mais tu l'as freiné. Dieu, je veux travailler. Voilà ma prière de supplication. Voilà le besoin que tu t'apportes. Et tu pries. Tu envoies les requêtes, on prie. Toi, nous souvent, tu gênes. Ou le pasteur à qui tu as confié le problème, il gêne. Il prie. Pour que son fidèle reçoive la bénédiction. Et que la porte des écritures lui soit ouverte. Mais quand les portes des écritures sont ouvertes, c'est là où on sait qu'il y a un grand mathématicien maintenant qui est né. C'est là maintenant il va faire des grandes mathématiques. Il devient Pythagore. Là, il va maintenant calculer avec Dieu. Or, tu ne sais pas depuis lors, c'est avec Dieu qui a commencé. Or, tu vas terminer avec lui. C'est fini. Pythagore est né. Et donc, on dit non. Peut-être Dieu a mis de pas 10 000 euros. Il tire maintenant. C'est là maintenant, c'est bon, voilà. Selon vraiment un agent de la Messie, il va bien porter maintenant l'argent. Alléluia. Mes frères, ne faisons pas comme ça. Amen. Ne faisons pas comme ça avec le Seigneur. Parce que si nous faisons comme ça avec le Seigneur, la Bible dit qu'il va nous laisser. Il ne pourra même pas prendre soin de nous. Alléluia. On prend. On va prendre une parole de Deutéronome. Chapitre 30. Verset 19. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 19. On va commencer au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc on place au verset 20 que vous allez lire après. Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Pour notre bien-être, mes frères, c'est de marcher avec le Seigneur honnêtement. Dans l'obéissance de tout entière de sa parole. Dans ses ordonnances, dans ses commandements. Il y a ces ordonnances qui nous interpellent. Qu'est-ce qu'on dit? L'homme qui voit l'unité de ta soeur, nudité. Il y a d'autres aujourd'hui qui se plaignent dedans. C'est vrai, le ministre a tenu à parler des bêtes, mais de l'homosexualité. Mais il y a d'autres qui vont dans l'inceste. Alléluia. Ils sont
il est homme, il soit avec sa soeur. Ou bien, il y a donc aujourd'hui à cause des choses, le péché qui a plu, il soit avec sa maman. Alléluia. Et c'est des choses de malédiction qui tombent sur notre tête. Mais en tant que les enfants de Dieu, Dieu nous dit voilà ce qu'il met au devant de nous. Si tu marches dans la bénédiction de Dieu, dans l'obéissance des commandements, tu seras béni. Dieu sera avec toi du commencement de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Et Dieu dit, il dit quoi? Choisis la vie avant que tu vis toi-même, toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Tu mets au péril ta postérité. De notre désobéissance qui emmène à la malédiction à ta famille. Dans toutes les activités. On connaît des frères, on connaît des personnes qui reçoivent la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu leur ouvre la porte des Dieu du travail, c'est là aujourd'hui qu'ils connaissent qu'ils n'ont plus le temps de pardonner Dieu. Tu as les voix, c'est eux qui sont toujours en partie. Tu les appelles même, ils te disent non, il n'est même pas là. Oh, il est là souvent. Mais si tu ne fais pas attention, c'est lui qui est dans la main d'une prostituée. Vous voyez, il y a une histoire, une scène qui s'est passée à Gagnapo. Alléluia. Ça, c'est dans le village. Il est dans une dénomination. Il y a un monsieur. Et puis, il y a une nuit, il sort, il laisse sa femme. Sa femme n'est pas enceinte. Elle n'est pas nourrice. Et puis, ça va chercher une autre femme dans un autre quartier. Parce que Grand Yapo est grand, est divisé en plusieurs quartiers. Nous sommes à Wamerou. Et puis, lui, il est parti jusqu'à Texas. C'est le quartier, l'un des quartiers de Grand Yapo. Il y a Texas, il y a Dallas. Il y a Wamerou. Et puis, il y a quoi, Caron. Il y a Caron 1, Caron 2. Alléluia. Dans peu de temps, il y aura quartier château. Amen. Et lui, il sort là-bas et puis il va chercher une autre femme. Il arrive là-bas, la nuit, il est derrière une maison et puis il commence à téléphoner à sa copine, au petit. Or, dans ce lieu aussi, il y a deux voleurs qui sont venus voler dans la maison, dans la même maison. Ils sont passés par la fenêtre, lui il est là, il les a vus. Et puis, quand il les a vus, ils ont crié. Lui il a pris la fuite. Ils l'ont ménagé avec les voleurs. Alléluia. Lui-même, de sa femme, il a fui même de Grand Yapo, il est parti dans Petit Yapo. Il lui croyait 3 jours après, ils vont l'oublier. Quand il est venu, ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené à la journée. Mes frères, quand tu en pardonnes Dieu, la Bible dit que ce que tu sèmeras, c'est ce que tu vas récolter. Suivons la voie de Dieu. Notre Dieu, rien n'est caché devant de lui. Tout ce qui est caché devant les hommes, peut-être te cache devant ton frère Inas, devant qui que ce soit les serviteurs de Dieu. Et tu ne veux même pas leur avouer tes transgressions, tes problèmes pour qu'ils puissent t'aider. Il y en a qui sont comme ça. Or, la Bible dit que quand tu caches ta transgression, tu ne vas pas prospérer. Jamais. Tu vas parader. Et ça ne va rien te réussir. Mes frères, pour que nous puissions et les donnons à notre Dieu, et pour que notre Seigneur aussi ait la main sur notre famille, sur notre progéniture, il dit que jamais nous abandonner, jusqu'à même en laisser nos enfants. Même du fait même que d'aller mendier leur pain, il ne peut pas. C'est Dieu est trop fidèle. Après, il dit que moi-même, je suis un témoin oculaire depuis que j'ai accepté le Seigneur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Quel est un chrétien qui n'a pas de preuve? Jamais. Si tu es un chrétien qui n'a pas de preuve, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Mais ces épreuves ne peuvent pas me permettre
à abandonner la main de Dieu, comme l'Hébreu nous dit. Mais ce Dieu que tu fuis, la Bible dit que c'est terrible de tomber dans la main du Dieu vivant. Amen. Et donc il nous exhorte encore, il dit, il faut avoir peur de celui qui tue l'âme et le corps. Et au lieu d'avoir peur de l'homme qui ne peut rien faire pour toi. Et revenons à notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions. Alléluia. Amen. Que notre vie de pardon soit une vie quotidienne. Parce que notre Seigneur Jésus nous a pardonné depuis le commencement de Dieu. Aimons le Seigneur et cherchons à faire ce qui lui plaira et faire son œuvre dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse.